Ok, you know the drill, on est toujours sur Over the Wire Bandit et on continue un peu notre chemin dans l'exploitation, dans ces petits challenges un peu sympas, enfin même si on a eu quelques challenges pas très sympas, mais là globalement ça va aller de mieux en mieux. Euh, donc on reprend hein, comme d'habitude direct. On nous dit que quand va se connecter, on va avoir en gros deux fichiers, un password.old, un password.new, et qu'il y a une différence entre les deux. Et justement, c'est cette différence qu'il faut qu'on trouve parce que c'est le mot de passe pour notre niveau. Donc, je suis déjà connecté, normalement, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, je suis déjà connecté. Donc, on voit bien effectivement que je suis en Bandit 17 avec le mot de passe qu'on avait trouvé précédemment. Et on a effectivement deux fichiers. Alors, sur le site d'Over the Wire, ils nous recommandent hein, souvent des commandes pour trouver des solutions. Et effectivement, il faut utiliser la commande diff, qui, comme le nom l'indique, un peu en français, est faite pour faire la différence entre différentes petites choses qu'on peut voir. Donc, on va utiliser ça. Alors, on peut regarder, hein, mandiff, le manuel, hein. En gros, compare files line by line. Donc, il va nous donner des comparaisons. Donc, je vais faire diff. Je vais mettre en premier. Alors, en fonction de si vous mettez le point .new ou point .old, effectivement, vous allez avoir pas exactement la même chose que moi, forcément. Enfin, vous allez avoir le même résultat, c'est sûr, mais vous allez avoir pas dans le même ordre des lignes. Vous voyez, ce sera pas le X, 2, G, etc. au début, ça va être le K, T, F. Donc en gros là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une différence entre new et old, et il voit que effectivement, il y a eu une modification. Donc c'est ça qu'on va prendre nous, qu'on va copier, level 17. Hop, je vais c'est ça, comme d'habitude, hein, je préfère le sauvegarder au cas où, par sécurité, sur un petit fichier texte à côté, comme ça si je dois faire une pause ou autre, je peux revenir dessus plus tard. Voilà, je vais sauvegarder. Donc on peut sortir de ça. Alors si je tape les bonnes choses, hein, les bonnes commandes, et on va tout de suite l'essayer, on va tout de suite voir si ça fonctionne bien. 18. Ouais, du coup 18, pardon. Hop, voilà. Je colle ça. Et là, problème, ça m'a connecté, mais tout de suite on me dit bye bye. Et effectivement, quelque chose dont je vous ai pas parlé, c'est que ici c'est précisé, quand vous avez résolu le challenge, vous allez avoir ce message qui s'affiche, bye bye, quand vous allez essayer de vous connecter sur Bandit 18. Et c'est lié au prochain niveau en gros. Donc si on se rend sur le prochain niveau, donc du 18 vers le 19, je zoome un petit peu, on lui dit que le mot de passe, il est dans un fichier texte qui s'appelle readme, dans le directory donc de Bandit 18. Donc normalement, on se connecte et puis on lit, hein, un peu comme dans le premier challenge. Sauf que là, malheureusement, il y a quelqu'un qui a modifié le fichier .bash, .bashrc pour se connecter. Et du coup, dès qu'on essaie de se connecter, en fait, ça nous déconnecte. Alors, j'ai réfléchi un petit peu à ce challenge, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé la solution. En gros, je me suis dit, si en fait on a l'information que c'est une histoire de bash RC qui nous déconnecte à chaque fois qu'on veut essayer de se connecter. Donc en gros, j'ai essayé de chercher en ligne une solution pour ne pas faire, pour ne pas run, ne pas lancer, pardon, je vais trouver mes mots, bash RC. Et en faisant de petites recherches sur Internet pour voir s'il y avait une commande, globalement, j'ai trouvé ça. Allez, je vais accepter tout, on s'en fiche. On se fiche. En gros, une demande d'ailleurs qui était un peu bizarre hein, sur Stack Exchange, puisqu'en gros, il y a quelqu'un qui a rencontré une difficulté parce qu'il a fait une modif, je crois, dans Bash RC, et du coup, maintenant, plus rien ne marche. Et je vois que justement, il montre un petit peu les choses qu'il a essayé de faire. Donc déjà, il a essayé potentiellement de se connecter en SSH, mais en faisant RM, donc c'est pour supprimer le fichier .bashrc. Bon, ça me paraît bon, c'est peut-être par rapport à son cas, hein, mais ça me paraissait un peu exagéré pour nous, notre position, et surtout, je pense qu'on n'a pas les autorisations pour faire ce genre de choses. Il a essayé d'utiliser un autre moyen de se connecter en utilisant SCP.
Bon, pourquoi pas. Et là, il parle de SSH, donc qu'on connaît bien, et après ici d'utiliser bin bash 2-norc. Et alors en regardant un petit peu, bon lui apparemment ça n'a pas fonctionné, mais en regardant un petit peu les réponses que les gens lui ont pu lui donner, il y en a une qui effectivement était intéressante, c'était celle-ci, puisqu'en gros, dans l'idée, il va bien faire la connexion SSH, mais avec cet argument-là, le NORC, et ben ça va lui permettre en gros de ne pas avoir de problème de lancement de bash RC. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, tout simplement. Hop, on va réutiliser ça. Là, je vais rajouter une option en plus. Alors, hop, c'est pas du tout ça, pardon. Il faut que je rajoute bin bash, si je dis pas de bêtises, sur sur comment l'écrire. Je pense que comme ça devrait être bon. Là, il va me demander quand même le mot de passe, donc je lis fournir. Et vous voyez, là, il se passe rien. Ah, alors. Pop, pop, pop. Ouais, c'est parce que j'ai dû oublier, à mon avis, un petit, un petit caractère. Tac. Et là, s'il se passe rien, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en gros, ça veut dire qu'il n'a pas lancé bash. Et donc, du coup, je peux faire ls. Vous voyez, je peux faire mes commandes. En fait, j'ai pas de tty globalement dans l'idée. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les CTF et les choses comme ça, surtout quand on fait un initial access, quand on arrive sur la machine, bah, il arrive que parfois notre shell soit pas terrible. Si vous utilisez même Metasploit, ça peut arriver par exemple. Et donc du coup, il faut faire une commande, parfois avec Python, etc., pour rendre le shell interactif. Et parce que là, en fait, en gros, je pourrais pas, si je voulais faire des modifications, vous voyez, là, par exemple, j'ai écrit un mot, imaginons test. Normalement, avec un shell interactif, bah, je peux aller vers la gauche avec mon clavier, on va dire, et là, je ne peux pas. J'ai un D qui arrive, parce qu'en fait, il n'est pas interactif. Ce qui n'est pas très important, puisque après, moi, je vais faire 4,5. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin comme info, c'est le mot de passe, qui est bien donc dans readme, hein, je peux faire pwd d'ailleurs, on voit où on est. Je peux faire who I, je pense que ça marchera aussi, voilà, donc je suis bien bord 18, pardon. C'est juste que l'histoire du bash RC, bon bah, c'est fini, on n'a plus ce problème-là. Donc je vais copier le mot de passe ici. Ça, c'est un petit peu l'introduction, je trouve, d'un peu un exploit, parce que après, là, vous allez voir, les prochains challenges, ça va être justement de l'exploitation de binaire. D'ailleurs, on va finir sur un que j'ai trouvé assez difficile, en tout cas personnellement, parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, à trouver la solution. Mais, euh, mais en soi, alors du coup, avec SSH, j'utilise plus hein, la commande de bash, etc. Mais en soi, c'était pas non plus ultra compliqué, c'est juste moi qui ai peut-être un petit peu complexifié les choses. Mais c'était un peu, enfin vous allez voir, ça va être assez sympa quand même, globalement. Donc là, en fait, on va se connecter. Ok, parfait. Donc on est bien connecté en 19. On est au bon endroit et on voit qu'on a un fichier. Alors si on lit déjà peut-être l'énoncé pour s'aider un petit peu. Alors, pour gagner en fait accès au prochain niveau, il va falloir qu'on utilise le setUID binary, comme ils disent, le binaire setUID, qui est présent dans le home directory de Bandit 19. Et à partir de ça, bah, on va pouvoir un petit peu l'utiliser. Alors effectivement, si on regarde, moi la commande que je fais souvent et qu'on utilise souvent si vous regardez mes autres vidéos, si jamais ça vous intéresse, on utilise souvent la commande, alors pardon, il s'appelle comment déjà Bandit, ouais. La commande file pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est comme type de fichier, etc. Parce qu'on fait des challenges de reverse engineering et c'est important de savoir si c'est bien un ELF pour Linux ou si c'est un PE pour Portable Executable pour Windows. Là, on est bien effectivement sur un ELF et plus particulièrement un setUID. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va nous permettre parce que UID c'est User ID, donc c'est les permissions, les choses comme ça, c'est lié à tout ça. Et en fait, si, ça va nous permettre d'exécuter des choses de manière différente. Là, si on utilise ça comme ça, si on lance le fichier comme ça, en faisant ./bandit20 do, il nous dit run a command as another user. Exemple, bandit20 do ID. Bah, justement, on va regarder. Logiquement, vu le nom du binaire, vu que ça s'appelle bandit20 do,
Là, en gros, c'est qu'il va me dire que je suis l'utilisateur 20 qui exécute, bon, dans l'ID 19, hein. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, même si j'ai pas les autorisations, normalement, si je vais dans cat, etc, bandit pass, bandit 20, normalement, je n'ai pas les autorisations pour le lire. Et on me le dit d'ailleurs, hein. On me dit permission denied. Mais avec ce binaire-là, bandit 20 do, ben en fait, c'est comme si je serais la personne qui est autorisée à lire ça. Donc je serai en fait l'utilisateur 20, bandit 20, et bah, comme ça je peux bypasser cette interdiction grâce à ce binaire-là. Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans des challenges ou même peut-être sûrement aussi dans la vraie vie. Même d'ailleurs dans l'IGPT, l'examen que j'ai pu faire il y a quelque temps de pentest, une certification de pentest. À un moment donné, dans une machine Linux, il fallait bah, faire une escalade de privilèges, devenir un root admin. Et en fait, il y avait un binaire qu'on pouvait utiliser d'une certaine manière et qui fait qu'on avait après notre shell en route. Donc c'était super intéressant et c'était super facile à faire, entre guillemets, parce qu'en fait, c'était juste exploiter un binaire d'une manière pas legit. Donc là, maintenant, alors que normalement, je suis pas censé être capable de le lire, ce mot de passe, et ben là, je peux. Parce que justement, tout ce qui est codé à l'intérieur de Bandit 20, bah, en fait, ça vous permet de l'utiliser comme si vous étiez l'utilisateur Bandit 20. Alors que nous, on n'est que 19. Donc hop, je vais mettre ça. Et ça, c'était relativement facile. Et c'est après où là, vous allez voir, j'ai eu personnellement pas mal de mal, hein, je ne vais pas vous le cacher. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la solution, à essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce que j'ai eu pas mal de petits blocages. Mais maintenant j'ai compris, donc ce challenge-là, je vais pouvoir bien vous l'expliquer. Donc on se connecte. Si on regarde hein, toujours l'énoncé, ça peut toujours être utile. On nous dit que pareil, hein, on a encore une fois un setuid binary, toujours dans le home directory de Bandit 20. Et à partir de là, bah, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une connexion à localhost sur le port que vous précisez. C'est important. As a command line argument, donc c'est un argument. Donc en gros, on va faire comme tout à l'heure, point slash le nom du binaire qui s'appelle suconnect et on va lui mettre un espace et on va lui mettre un numéro de port. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il lit le numéro, enfin il lit la ligne de texte sur la connexion, il va le comparer. Alors il compare quoi? Et en fait c'est là aussi où j'ai fait pas mal de bêtises. À mon avis c'est parce que j'ai mal lu, hein, que j'ai eu beaucoup de mal, hein. En gros il va comparer le mot de passe précédent, le mot de passe qu'on a eu là récemment. Et si il compare les deux et que tout est bon, et ben à ce moment-là, il vous donne le mot de passe pour le challenge suivant, le prochain challenge. Donc, comment il faut faire? Parce que c'est bien beau. Donc, si on regarde, hein, on peut faire la commande file suconnect, on voit cette UID, ELF, 32 bits, etc. Not stripped. Parce qu'à un moment donné, comme je trouvais pas, je me suis même dit, bah, attends, je vais essayer d'ouvrir avec GDB, je vais essayer de faire des trucs qu'on a fait dans d'autres vidéos sur du reverse, etc. Mais en fait, bon, c'est pas la solution la plus simple, voire même bien au contraire, c'est assez compliqué. Si on essaye de lancer juste comme ça, l'exécutable, puisque c'est un fichier exécutable, juste baisser la fenêtre pour que vous, à mon avis, vous verrez mieux. Si on fait comme ça, il nous dit, bon bah, il manque quelque chose. En gros, il faut mettre un numéro de port. Et il nous remet une explication. Le programme va se connecter en tant que localhost, en utilisant mon TCP. Et s'il reçoit le bon mot de passe de l'autre côté, eh ben, le prochain mot de passe va être transmis. Du coup, en gros, ce qu'il faut faire, c'est déjà ouvrir un port. Parce que on avait vu ça dans un autre challenge, alors je sais plus le numéro, honnêtement, désolé, mais on avait utilisé Netcat à un moment donné dans un des challenges pour se connecter à la machine en localhost sur un port en particulier. Bah là, c'est un peu pareil. L'objectif, c'est que on va utiliser SUConnect en lui précisant un port. On va lui dire quel port aller. C'est nous qui allons choisir le numéro de port d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, euh, lui, en utilisant SUConnect, bah, il va checker s'il voit à ce port-là le mot de passe précédent, donc celui-ci, hein, 0Q, etc., là, qu'on a eu à l'instant.
Et à partir de ça, il va dire, OK, bah si c'est bon, je vous donne le mot de passe. Du coup, ça nous force à réfléchir pas mal sur comment faire pour ouvrir un port qui permet de donner le mot de passe précédent. Donc pour ouvrir le port, en gros, il faut faire, on va utiliser netcat, on va faire avec un "-l, localhost, ça je crois que c'est ce qu'on avait fait déjà la dernière fois. On va lui préciser un port, alors là vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi je vais mettre 4 fois le chiffre 7. Et chose importante, si je fais ça en fait, ça va tout arrêter pour ouvrir juste le port sur la machine et attendre le petit tiret L, hein. En gros, c'est pour listening. Donc en gros, il va juste attendre que quelque chose se passe sur ce port-là. Donc il va rien se passer. Il y a une méthode, il y a une manière de faire. Si vous avez ajouté en fait le et commercial à la fin, ça va mettre tout ce process-là, le NC, L, localhost, etc., en attente. Il va exister, mais il sera là en arrière-plan, en fait, si vous voulez. C'est pas vraiment en attente. Le meilleur mot, c'est plutôt en arrière-plan. Donc il sera en arrière-plan. Il va être quelque part sur notre ordinateur en train d'être exécuté, et puis il va attendre de voir ce qui se passe. Ok, donc ça déjà, c'est comme ça qu'on va faire. Maintenant, la chose, c'est que SU Connect, donc je pourrais lui dire après, quand j'ai lancé ça, je pourrais dire, bah, SU Connect va au port 777. SU Connect, lui, il sait qu'il doit aller, parce qu'il nous l'a dit d'ailleurs, il va se connecter en localhost, donc pas de problème. Si à ce moment-là, il va en localhost, il faut qu'il voit le précédent mot de passe, il faut qu'il voit ça en fait. Il faut qu'il voit cette chaîne de caractères-là. Comment faire pour faire passer cette chaîne de caractères-là dans notre net4, en gros? Alors, la solution la plus simple, c'est en fait, on va écrire une commande avant qui va et on va utiliser pipe, qu'on a déjà aussi utilisé, il me semble, dans un autre challenge, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, on va faire une première commande, on va faire la commande simplement echo. Si vous tapez juste echo, vous mettez entre guillemets quelque chose, en fait, dans votre terminal, il va juste réécrire ce qu'il y a entre les guillemets, quoi. Et du coup, donc, on va faire echo ça. Cet echo, donc, imprimer en gros cette chaîne de caractères, on la fait passer dans notre netcat. Netcat qui est en mode listener, parce qu'on a mis le L, et qui est en attente avec enfin, qui est en arrière-plan, pardon. À chaque fois je dis en attente, mais c'est en arrière-plan avec le e commercial qu'on a rajouté. Donc là, si je tape ça, en fait, ce qui va se passer, rien, entre guillemets, il nous met juste une petite indication. 1, enfin 1, 141, etc. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est le process. Si on regarde ps-aux qui montre les process qui tournent, on voit bien qu'on a bien notre netcat qui est en train d'attendre que quelque chose se passe dans ce port-là. Du coup, maintenant qu'on est en attente, enfin maintenant qu'il est en attente, je vais pouvoir lancer SU Connect. Ok. Je lui précise le port en question, donc moi j'ai mis 4 fois 7, donc je lui fais ça. Et là, il me dit OK, donc il lit, en gros, qu'est-ce qui se passe ligne par ligne? Je lance. Ici, il dit je lis ça. Ça, c'est effectivement bah, moi qui l'ai mis en place avec ma commande echo. Il dit ah, bah ça match effectivement moi ce que je dois vérifier. Il fait un string compare globalement. Lui, c'est une fonction dans C parce que c'est écrit en C. Il fait un string compare. Il dit ah ok, bah c'est les mêmes chaînes de caractères. C'est bon. Les passwords, ils matchent. Donc je vous donne le prochain mot de passe. Et prochain mot de passe, c'est ça. Donc en fait, j'ai beaucoup eu de mal, mais je me rends compte en faisant la vidéo que j'ai eu beaucoup de mal parce qu'à mon avis, je n'ai pas passé assez de temps à lire l'énoncé, pour être tout à fait franc avec vous, parce que j'ai eu pas mal de temps à comprendre le SU Connect parce que je croyais qu'il y avait un deuxième argument, mais en fait pas du tout. Et après, ce que j'ai eu du mal pour le coup, bah, c'était de comprendre qu'en fait, c'était moi qui devais bien ouvrir le port, c'était pas un port quelque part qui était déjà ouvert, c'est moi qui dois faire le process d'ouvrir un port entre guillemets sur localhost pour qu'il attende quelque chose. Et parce que moi j'ai cherché pendant longtemps en me disant mais attends c'est quelque chose qui doit être déjà ouvert ou autre. En fait pas du tout. Et à partir de là, en plus, bah, je dois lui, dans ce local port que j'ai ouvert, je dois lui faire passer en argument, ou en tout cas ou quelque chose pour que à chaque fois qu'il y arrive, il prenne ça. Et donc ça, bah, en fait, c'est la commande là, echo, etc., etc. Donc ça m'a pris pas mal de temps, mais en fait, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans Pawn College ou autre, des petites exploitations de ce genre de fichiers, parce que normalement on n'a pas les autorisations pour utiliser certaines choses, mais parfois avec des binaires, en fonction de comment ils sont faits,
Bah, une certaine utilisation du binaire fait que bah, soit vous gagnez des privilèges, soit vous gagnez la lecture de certaines choses que vous ne pouvez pas lire, soit vous faites partie d'un nouveau groupe, etc., etc. Donc après, les prochains challenges vont être un peu différents, mais là, on commence à rentrer dans une logique, si vous voulez, d'exploitation de Linux. Et c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup quand on essaye bah, de devenir administrateur, donc root, hein, du système Linux, parce que ça passe souvent par ces choses-là. Et dans la prochaine vidéo, parce que je pense que je vais couper là, eh ben, on va revoir aussi d'autres choses qui sont un peu en lien avec justement tout ce qui est privilege escalation de Linux. Donc c'est assez intéressant, c'est pas mal. On commence à toucher des choses un peu plus complexes, mais un peu plus sérieuses aussi en même temps. Alors qu'au début, on était sur des challenges très simples, très enfantins, entre guillemets. Oui, bah tu vas me trouver le code caché à l'intérieur de tel fichier, etc. Là, on commence à arriver sur des choses vachement plus pratiques, vachement plus moins théoriques et plus concrètes. Donc c'est cool. Et c'est en même temps, c'est parce qu'on arrive plus ou moins proche de la fin, hein. Il y a 33 challenges, 34 challenges, si je dis pas de bêtises. On est déjà au 20 et on a eu notre nouveau mot de passe. Donc ouais, on commence à bien avancer. On arrive à la fin, quoi, en tout cas.